sujet qui apparemment est tabou mais en fait est indispensable. Bien cuire ses créations si on veut que notre travail soit de qualité et dure dans le temps. Pour cela, vous aurez besoin d'un four. Ouais, je vous présente le nouveau four de chez moi. D'ailleurs, je profite en fait d'avoir eu un nouveau four ménager pour vous faire cette vidéo parce que l'autre était vraiment trop moche et que celui-là il est vraiment canon. Non, je ne ferai pas de pub pour Whirlpool. Pas du tout. Enfin, un petit peu. Vous aurez donc besoin d'un four et bien sûr d'une plaque de four. Ouais, ça peut paraître stupide comme ça mais c'est normal. Petit accessoire supplémentaire, le papier cuisson. Voilà. Mais bon, on en reparlera un peu plus tard. Oui, je sais, la sonorité est à chier. Mais bon, quand on fait une vidéo avec son réflexe, le micro est intégré au réflexe. Je n'ai pas encore le micro externe, donc vous avez toute la résonance de cette pièce. Profitez, ça fait cathédrale. J'aime beaucoup. Amen. Allons-y. Pour les bases, déjà, 2 informations, 2 chiffres à retenir, à 2 nombres. 110 comme 110 degrés, jusque là ça va, température du four, hein, 110 degrés, et 30 minutes. Normalement ça devrait pas être une surprise pour vous, c'est écrit sur le paquet les filles, c'est écrit sur le paquet. Non mais je le précise parce que j'ai beaucoup de questions comme ça. À combien de temps, à combien de degrés tu cuis ta fimo? Ben je sais pas, suis les indications du paquet. Voilà. Mais bon, après on peut réajuster le temps de cuisson en fonction de ce qu'on a à faire avec. Mais j'y reviendrai, promis. Déjà, donc le matériel, je vous parle de four, parce que vraiment c'est très important d'axer une bonne partie de la vidéo sur le four. Il y a tout type de four et franchement chacun est unique. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Donc déjà un four électrique, c'est le mieux. J'ai déjà essayé avec un four à gaz. D'ailleurs ma première fournée de création, c'était dans un four à gaz. J'ai tout cramé parce qu'en fait le four à gaz n'a pas une chaleur constante et uniforme dans le four et du coup c'est dégueu et ça vous crame des trucs et de la fimo cramée c'est jamais très beau, en plus ça pue. Ouais. Donc un four à chaleur tournante si possible, sinon si vous avez un four un peu plus ancien qui fonctionne par résistance, donc il y en a qui ont des résistances en haut et en bas, il faut que les deux soient allumés pour qu'il y ait la même température partout. J'ai testé aussi d'ailleurs, j'ai ce four là qui est dans ma maison familiale, qui est on va dire le four parfait pour cuire la fimo, mais j'ai aussi un mini four dans mon appartement à Nantes qui a ce système de résistance. Et ce genre de four, il faut bien surveiller la cuisson. Donc si vous n'avez pas ce genre de matériel d'électroménager chez vous, donc demandez à vos parents, n'hésitez pas à leur demander comment ça fonctionne pour qu'ils vous aident parce que c'est pas évident un four qu'on ne connaît pas. Et sinon, n'hésitez pas à vous acheter un mini four si vous voulez le consacrer entièrement à la fimo. Ça coûte dans les 30 € un mini four, donc vous pouvez vous acheter un mini four exprès pour votre fimo. Mais n'oubliez pas, il n'y a aucun problème à faire cuire de la fimo dans le même four que votre nourriture. Non, vous n'abandonnerez pas le poulet frit du dimanche. Promis. Bien sûr, il faut faire attention à sa cuisson quand on la fait. Il ne faut pas rester devant une demi-heure, ça ne sert à rien. Il faut juste jeter un œil, par exemple au bout de 10 minutes, et voir où ça en est. Enfin, vous verrez, s'il n'y a pas d'évolution, c'est que c'est bon. Moi personnellement j'ai tendance à tenter de mettre le doigt dessus pour voir si c'est cuit ou pas. C'est dangereux, faites gaffe. Niveau cuisson, il existe différentes techniques on va dire, mais les autres techniques c'est quand on n'a pas de four. Je vous les déconseille fortement. J'ai vu une technique qui utilisait le four à micro-ondes. Je ne veux même pas en parler, pour moi il n'est même pas question d'essayer de faire ça. Car souvent, en plus, dans mes créations, il y a souvent du métal intégré. Et le métal au micro-ondes, c'est niette. Sauf si vous voulez faire exploser votre baraque. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Donc micro-ondes, je dis niette. Mais si vous êtes curieux, allez sur internet chercher. Une autre technique que j'ai vue parce qu'une fimoteuse voulait faire de la fimo en camping,
C'était à l'eau bouillante dans une casserole dans le camping-car. Je me suis pas plus renseignée que ça, j'ai trouvé ça très drôle. Soyez curieux et allez voir. Peut-être ça fonctionne, peut-être que ça fonctionne pas, j'en ai juste vaguement entendu parler. Voilà. Toutes les pâtes polymères doivent être cuites. Ça peut paraître bête comme ça, mais tout ce qui contient de la pâte polymère, que ce soit de la cernite, de la sculpée, la prémo ou de la fimo, ça va au four, direct, pas de question à se poser. Par exemple, je vous ai fait ma vidéo récemment des coulis et glaçage, ces genres de trucs, et j'ai eu beaucoup de questions. Est-ce que tu fais après cuisson, avant cuisson, est-ce que tu recuis? Je recuis bien sûr, parce que même si c'est avec de la peinture ou avec n'importe quoi, il faut que la pâte fimo soit cuite. La pâte fimo liquide, c'est pareil, toujours cuit. Il n'est pas question de laisser sécher un X temps, sauf si c'est de la fimo air bien sûr. Il est toujours question de cuire sa fimo, ça fonctionne comme ça, c'est un procédé chimique qui s'appelle la polymérisation. Et il faut toujours faire cuire. On peut cuire plusieurs fois chaque pièce de fimo. Ça peut être très très pratique. N'hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination. Si ça vous paraît impossible de le faire en une fois, vous pouvez le faire en plusieurs fois. On peut cuire, voire pré-cuire ses créations. Par exemple, ne laisser que 10 minutes dans le four. Comme ça, ça restera un peu souple. C'est d'ailleurs comme ça que sont cuites les cannes toutes prêtes en fait. Vous voyez, elles sont encore assez souples. C'est parce qu'elles ont été juste pré-cuites pour les durcir légèrement. Mais si vous avez des détails à faire très précis et que vous ne pouvez pas, parce que forcément ça part dans tous les sens, faites une cuisson avant et repassez après quand tout est fini. Toutes les créations peuvent être cuites plusieurs fois. Il n'y a pas de problème avec ça, ça ne va pas cramer. Ce qui est dangereux, c'est de laisser longtemps dans un four vos créations. Là, ça brûle, ça crame, ça fait des vapeurs toxiques et après on en a plein la tête, ça pue, c'est dégueu. Le temps de cuisson peut être évalué en fonction de ce que vous mettez dans le four. Si vous mettez des toutes petites choses, genre vraiment des tout petits trucs, il faut bien sûr baisser la température. Et au contraire, si vous faites des très gros trucs très épais, mais là c'est assez rare, ça n'arrive jamais, allez à 30 minutes directement. Moi c'est 20-25 minutes en général. Mais vraiment pour les petits trucs, évitez de laisser à 30 minutes parce que c'est tellement fin, c'est tellement petit que ça va cramer direct. Pour la cuisson, privilégiez une plaque de cuisson pleine. Ne mettez pas petite chose par petite chose au four parce que ça va consommer énormément d'électricité. Surtout si vous utilisez un grand four. Si vous avez un petit four comme le mien, le mini four que j'ai à Nantes là, c'est un mini four qui chauffe très vite et qui cuit très vite. Donc ça à la limite, si on n'a que 2-3 trucs à mettre, ça va, c'est pas grave. Mais ce genre de four, il faut 10 minutes de préchauffage pour le chauffer entièrement, donc c'est très long. N'hésitez pas à attendre avant de cuire vos créations et remplissez votre plaque d'abord. Et si vous n'arrivez pas en un jour à remplir votre plaque, il faut protéger ce que vous avez mis dessus de la poussière et du soleil. Donc soit mettre dans un tiroir bien dépoussiéré, soit recouvrir de cellophane ou de papier cuisson. Attention, un four c'est chaud. Ouais je sais, je trouve ça toute seule, un peu l'expérimentation personnelle. Non, un four c'est chaud quand on met des trucs dedans, mais aussi quand on les sort. Ce qui sort du four est chaud. Donc n'hésitez pas, si vous êtes jeune, à demander à vos parents de vous filer un coup de main. Mais toi, qui es une grande personne, mais qui n'a pas encore l'habitude, utilise des torchons, des maniques, des gants de cuisson, bref, pour sortir le truc du four. Et ce qu'il y a sur la plaque, vos fimos sont brûlantes aussi, surtout si c'est en métal ou si vous avez utilisé des petites fioles ou des petites conneries comme ça, c'est brûlant. Brûlant. Maintenant, il faut laisser refroidir vos créations. Soit vous les laissez refroidir, soit pour que ça aille plus vite, vous vous êtes préparé un bol avec de l'eau froide dedans. Donc par exemple, juste quand vous venez de mettre au four vos créations, vous vous faites un bol ou un saladier selon la quantité de créa que vous avez. Vous mettez de l'eau, vous mettez quelques glaçons si vous en avez ou pas, hein, et vous mettez ça au four. Non, vous mettez ça plutôt au frigo. Ouais, je pense. Plutôt au frigo, ouais. Donc vous mettez ça au frigo. Comme ça, le temps que vos créations cuisent, votre eau va refroidir. Et du coup, vous sortez les deux en même temps, l'un du frigo, l'un du four. Et vous transvasez vos créations direct dans le grand bol d'eau froide. Bien sûr, c'est chaud, donc faites gaffe. Et cela ne fonctionne pas pour les créations qui sont par exemple dans des petites fioles en verre. N'oubliez pas que le choc thermique
peut faire exploser le verre ou la porcelaine par exemple. Faites très attention avec ça. Mais voilà, petite astuce, de l'eau froide. Ça va plus vite, ça arrête la cuisson parce que quand on sort du four, du coup, la cuisson continue à l'intérieur. Et des fois un peu trop longtemps et ça abîme un peu le truc. Dommage. Et en plus, l'eau froide, ça permet de raviver les transparences, d'accentuer la transparence des fimos liquides, des coulis par exemple, de la fimo liquide, des fimos transparentes, et du coup ça fait pas l'effet trouble qu'on leur connaît. Qu'est-ce qui passe au four? Il y a différents matériaux qui passent au four ou qui ne passent pas, ça c'est vraiment super important. Par exemple, donc la pâte fimo, ça passe au four, normal, c'est fait pour. Le verre passe au four, et comme j'ai dit, attention au choc thermique en sortant du truc, il ne faut pas que ça passe dans l'eau froide. Le métal passe au four, quel qu'il soit, vos breloques, vos apprêts, bon, ça sert à rien de mettre des apprêts, mais si vous avez des breloques dessus, vos clous à œil, il n'y a pas de problème, comme il faut les mettre avant cuisson, vous les mettez dedans, et ça passe très bien. Les microbilles, ça passe au four, c'est du verre, donc il n'y a pas de souci, ça risque pas d'exploser. La porcelaine, donc, c'est de la céramique, c'est fait pour. Vos parents, ils ont sûrement des plats en céramique qui mettent pour mettre le poulet et les frites dedans le dimanche, donc il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui ne passe pas, c'est tout ce qui est à base de plastique. Parce qu'il y a beaucoup de plastique qui ne supportent pas la chaleur et qui fondent et qui brûlent, donc faites gaffe. Tout ce qui est papier, carton, ça c'est risqué aussi. Bon, après, si j'ai pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire la question. Par exemple, est-ce que tel truc passe au four? Je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que la cuisson, ce n'est pas l'étape finale de votre création. Il faut ensuite vernir votre création et la monter. Dans cet ordre-là, ça ne sert à rien de monter votre création avant la cuisson. Non, ça sert à rien, c'est nul en plus. Donc une fois que vous avez fait votre création, vous la cuisez, vous la vernissez ou vous la résinez, certains utilisent de la résine. Et ensuite, une fois que c'est sec, vous faites votre montage et comme ça c'est terminé. Certains vernis, comme le mien, qui est un vernis glacificateur de chez Cléopâtre, peuvent être cuits au four, c'est-à-dire que vous faites votre création, vous la cuisez, vous la vernissez et vous pouvez recuire derrière. Apparemment, ça accentue le vernissage. Moi, ça m'a jamais outrepassé, machin. Voilà, ça m'a jamais choqué plus que ça, donc moi je le fais pas, mais si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Et c'est aussi pour rappeler le fait qu'on peut cuire plusieurs fois la fimo sans aucun problème. Voilà les filles, donc n'oubliez pas, respectez les temps de cuisson. Faites gaffe à ce que vous mettez dans le four. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que mes mimiques à la con vous auront pas fait chier pendant toute la vidéo, et que ça vous aura plu quand même un petit peu. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, on se retrouve comme d'habitude sur Instagram, on se retrouve comme d'habitude sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Merci encore d'être de plus en plus nombreux, on vient de passer la barre des 5000 abonnés. Gros bisous et à très vite. Ciao!